Bonjour, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Selon votre position géographique, on a l'habitude de le dire parce qu'on a beaucoup de Tchadiens vers les États-Unis d'Amérique, Asie, dans le Moyen-Orient, Afrique, de partout. Euh, je suis là pour parler de... Pour moi, j'appelle ça une mauvaise nouvelle de voir mon ministre en train de prendre, je sais pas, c'était dans un marigot ou dans une piscine ou je sais pas. En tout cas, je n'ai pas bien vérifié la vidéo parce que pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je suis un religieux. Je ne suis pas très content de cette image. Ce que je veux dire, c'est dans ma religion à moi, Dieu a dit, si tu exposes un croyant qui croit en moi, qui reconnaît que je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre, si tu l'exposes, alors Dieu sera ton adversaire dans la vie et dans l'au-delà. Il est vrai que on a de points de divergence avec le ministre Abakar Rositegi, mais je ne suis pas du tout content de ce qui se passe, de la manière où les gens sont en train de véhiculer son image torse nu, tout ça. Franchement, je suis pas du tout d'accord. En tant que frère, je lui dis du courage. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et aussi, quand on n'a pas de conseiller qui conseille bien, voilà, on va se retrouver dans de pareilles situations et on risque d'appartenir à une poubelle de l'histoire. Voilà. Euh, je vais essayer de parler brièvement du directeur de ONAMA. Je vais parler du directeur du bureau tchadien de droits d'auteur. Je vais parler de la société d'arnaque et de vol et de la corruption qui est RTL. Euh, Monsieur le directeur, celle-là est l'avant-dernière vidéo pour que je passe à la marche suivante. Et la marche suivante ne va ni être bonne pour moi, je crois que ni pour ceux qui vont entendre la prochaine vidéo. Euh, la direction n'est pas pour toi. C'est pas, comment on appelle, un héritage familial. Ce n'est pas un bien personnel. Voilà. Et l'argent que vous gérez là-bas, ce n'est pas votre bien non plus. Vous êtes comme ceux qui sont venus avant vous et ils sont partis, vous allez partir. Vous n'êtes que des locataires là-bas. Euh, c'est pas difficile aujourd'hui de sortir et dire aux artistes que vous aurez votre argent. C'est pas difficile de faire une petite vidéo, même pas vous. Donnez quand même à ceux qui travaillent avec vous, de leur parler de 190 millions. Aujourd'hui, même un mort, si vous le réveillez, il ne serait pas d'accord avec vous. Vous avez, je ne cesserai jamais de le dire, vous avez 14 milliards de budget. Sur les 14 milliards de budget, vous-même, vous l'avez écrit. Le satellite et le reste, ça fait que 6 millions. Vous-même, vous avez écrit que votre masse salariale est de 200 à 300 millions. Vous-même, vous avez écrit que vous payez une société de nettoyage 2 milliards 400 millions. Et le reste de l'argent, vous mettez sur les dépenses nécessaires que vous faites là. Pourquoi est-ce que les 40 millions des artistes n'est pas inclus? Ce n'est pas ton argent. Monsieur le directeur, c'est parce que vous êtes le responsable là-bas et que sans votre signature, rien ne va sortir. Mais nous savions tous que ce n'est pas pour toi et l'argent qui est là-bas n'est pas ton argent non plus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à chaque vidéo là, ça monte, ça monte et ça risque d'aller très loin. Et c'est ce que je n'aime pas et je n'ai jamais voulu en arriver là. Je suis en train de faire en sorte qu'il y ait un très grand bruit devant Onama. À votre nom, monsieur le directeur, et le nom du ministre Abakar Rositegi et le ministre de télécommunications, communication plutôt, Maintenant, quand j'avais parlé la dernière fois de la manifestation, beaucoup m'ont parlé, non, il faut attendre et tout ça. Mais les gens sont prêts, hein. Les artistes sont prêts parce que c'est leur argent. Voilà. Maintenant, monsieur Bokori, j'avais dit la dernière fois que je voulais utiliser Satan 2 pour vous torpiller, mais beaucoup sont venus me dire que non, vous n'êtes pas ce que moi j'imagine. Et franchement,
Je m'en excuse. La dernière fois, je vous avais dit ça. Et ça même, je n'ai même pas encore fait sortir la vidéo. C'était une vidéo très grave et choquante. Parlez à votre ministre. Je le jure sur le Coran. Il n'y a pas 3000 artistes au Tchad. Je le jure devant Dieu. Wallahi, il n'y a pas 3000 artistes. Ne faites pas ça. Arrêtez de dire qu'il y a 1000, 2000, 3000 artistes. Arrêtez de dire ça. Wallahi, c'est un grand péché. Wallahi, l'azim. Vous bouffez cet argent ma'adi. Si vous voulez, là, vous et moi, on fait un débat. On va compter le nombre des artistes en Yamena et de l'extérieur et tout ça. On va voir si on va arriver à 3000. Il n'y a pas de 3000 musiciens, il n'y a pas de 3000 comédiens, il n'y a pas de 3000 peintres, il n'y a pas de 3000 écrits. C'est pas possible. Nous connaissons ces membres-là. J'ai été manager pendant 5 ans. J'ai été manager de Site Son Album pendant 5 ans. Et entre-temps, j'ai géré beaucoup des artistes. J'étais avec Talino. Je suis un artiste de naissance. Personne ne peut me dire, personne ne peut rien. Vous pouvez rien m'apprendre dans ça. Je connais les musiciens, je connais les comédiens, je connais les réalisateurs. Il n'y a pas 3000. Wallahi, je suis prêt à le jurer sur le Coran. Il n'y a pas 3000. Donc, essayez de faire le recensement des artistes. Prenez ceux qui ont des œuvres qu'on utilise et tout ça. Vous n'allez même pas arriver à 150 personnes. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il y a 150 personnes et qu'ils ont 100 millions, ça va vraiment les arranger. Vous avez vu? Aujourd'hui, si, depuis que Issa Serge, pour moi, il reste le plus grand réalisateur de films à action tchadien, et ça, il restera toujours. Regardez à l'époque où Issa Serge avait tourné le film, avait réalisé le film Dar es Salaam, vous avez vu la qualité de ce film. C'est un film reconnu mondialement avec des grandes figures qui sont aujourd'hui là. La plupart, certains sont morts, mais certains sont vivants qui sont là. Vous avez vu vous avez vu la dimension de ce film. Ça, c'est en 95. Les Tchadiens arrivent à tourner des films comme ça. Vous imaginez, si depuis lors, là, le respect du cinéma, si le respect du cinéma a trouvé sa place, vous croyez que les Nollywood et tout ça vont nous dépasser? Non, ils vont pas le faire. Si aujourd'hui, on est calé dans cette merde-là, c'est parce qu'il y a certaines personnes comme vous qui ne veulent pas faciliter la route aux artistes. Voilà pourquoi on tombe dans des problèmes pareils. Je vais parler à RTL. RTL, c'est devenu une société d'arnaque et de vol. J'ai dit tout le jour, si seulement vous partez dans les commissariats pour voir les problèmes que RTL a posés, vous allez être étonné. C'est-à-dire que chaque jour, ou soit celui-ci, il appelle l'autre, il n'entend pas sonner, et l'autre, celui-là, il entend ça sonne chez lui. Ou soit, quelqu'un appelle sa femme, il voit que c'est un homme qui décroche. Parce que c'est tout ça, c'est RTL qui fait de coq à l'âne les numéros des gens. Ou soit, tu restes comme ça, quelqu'un t'appelle, et il voit sur son répertoire un autre nom. Tout ça, c'est RTL qui fait. Tout, c'est tout le temps RTL. Nous avons accepté pendant des années, c'est-à-dire que acceptez votre vol que vous volez, les gens font des crédits, vous donnez plus de crédits et vous savez que celui-ci ne va pas le finir. Après, vous reprenez le même crédit là et vous le revendez encore. Allah, il faut qu'on balaye, franchement. Wallah, il n'y a que Dieu qui peut vous punir. Et la punition n'est pas loin. Vous l'accompagnez d'RTL. Ça aurait été moi, franchement, qu'on vous renvoie même de ce pays. Monsieur le Président, il y a certains ministres qui n'arrivent pas à s'occuper de cette affaire. Il faut aussi les renvoyer. Je ne sais pas si le ministre travaille. Le ministre qui s'occupe de ça, là, c'est mon voisin, hein, juste un mur. Monsieur Bokar Michel, c'est mon voisin. Juste un mur entre nous. Mais s'il n'arrive pas, il faut le renvoyer. C'est pas parce que c'est notre voisin qu'on va le défendre. Non, 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 nous sommes déjà côté de je suis du côté de la République. La République, c'est nous, les jeunes, là. D'accord? RTL est devenu un véritable problème. RTL est devenu à l'origine de certains divorces, à l'origine de ruptures commerciales. RTL est devenu responsable de beaucoup de choses. Il y a des élèves aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire leurs cours. Il y a quelqu'un qui a payé $150 en train de faire des cours à distance. Comme ça, seulement, c'est bloqué. C'est bloqué. Et prochain cours, il faut qu'il paye 150 € encore. Et c'est des jeunes. Et on a un ministre qui s'occupe de ça, il ne peut même pas parler. Voilà, quand on trouve une image d'RTL, là, on casse, ça va arriver. Si ça continue comme ça va arriver.
Il y a combien de compagnies téléphoniques qui sont là? Il faut les renvoyer, non, RTL, là. Renvoyer RTL. Moi, je suis pour ceux qui décident aujourd'hui que RTL doit partir. Merci.